Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste à pleurer. Je vais encore vous décevoir. Je n'ai rien entendu de bon dans le discours de Diomaye Faye concernant le panafricanisme. J'ai vu là un homme, un chef d'État africain, qui appelle au secours, aux pompiers, pour qu'ils puissent venir, aux pyromanes, pour qu'ils puissent venir faire le pompier. Monsieur Diomaye Faye vous parle du terrorisme dans le Sahel. Très bien. Des panafricanistes soutiennent ça. Il y a des panafricanistes qui sont contents. Oh, il a bien parlé. Oh là là, il a allumé. Il n'a rien dit de bon. Il y a zéro. Vous savez, c'est dommage parce que quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent vous dire non, vous n'êtes pas sénégalais, ne parlez pas du Sénégal. Ah bon? Le Sénégal fait partie du Sahel. Le Sénégal est aussi frappé par le terrorisme. Demandez à votre président de ne pas intervenir concernant les autres pays. Et nous n'allons pas intervenir concernant le Sénégal. On va regarder, on s'en fout éperdument. Ça ne nous regarde pas. Nous en parlons parce que le Sénégal veut entraîner d'autres pays dans sa bêtise. C'est ça le problème. Il n'a qu'à détruire le Sénégal. Ils n'ont qu'à détruire le Sénégal parce que ce sont les Sénégalais qui les ont placés là. Hein, entre guillemets, quoi, puisqu'il y a eu, c'est bien des gens de l'Occident qui ont fait le travail. Bref. Quand il vous dit qu'il y a le terrorisme dans le Sahel, et que l'Assemblée générale, l'ONU, et surtout le Conseil de sécurité est inerte, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité ne fait rien, parce que tout ce qui concerne une intervention militaire dans un État souverain, il faut que le Conseil de sécurité puisse donner son avis. L'Assemblée générale, ce que vous avez vu là, hein, ils sont venus tous parler là, on leur donne l'occasion de se défouler. Hein, c'est comme une cure. Ils viennent, ils parlent, et puis bon, ils sont satisfaits. Oh, nous on a parlé devant le monde entier. Et puis ils s'en vont chez eux, les bras, c'est-à-dire que c'est incroyable. Mais bon, bref. Donc, quand Diomaye Faye demande au Conseil de sécurité d'intervenir, il est en train de demander à l'OTAN d'intervenir. Oui, il demande à l'OTAN d'intervenir. Or, ce que Diomaye Faye devrait comprendre, ce que vous devrez savoir, que c'est l'OTAN qui est à l'origine, qui a amené le terrorisme dans le Sahel. C'est l'OTAN qui est en train de combattre le Mali, le Burkina et le Niger. Je reprends. Ce n'est pas la Russie qui combat le Mali, le Burkina et le Niger. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas le Brésil. C'est l'OTAN. L'organisation de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas l'Atlantique Sud, parce que l'Afrique c'est le Sud. L'organisation de l'Atlantique Nord. Et l'Atlantique Nord, là, en fait, c'est une organisation de défense. C'est-à-dire quand un pays de l'OTAN est attaqué, l'OTAN intervient pour attaquer. Mais depuis la chute du mur de Berlin, depuis la dislocation de l'ex-URSS, l'OTAN est devenue une machine de guerre. C'est-à-dire que c'est l'OTAN qui va faire les guerres. Elle est allée en Irak, elle est allée en Libye, elle est allée en Yougoslavie, elle est allée en Afghanistan, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, si M. Diomaye Faye ne sait pas ça, c'est qu'il a un problème. Les gars, soyons sérieux. Soit il est manipulé par les Occidentaux qui l'ont placé là au pouvoir, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, je ne reviendrai plus là-dessus, soit, mais il n'a rien compris de la géopolitique, il faut qu'il reparte à l'école. Oui, pour être inspecteur là, hein, son titre professionnel, là, pour être inspecteur là, c'est 2 ans à l'université. C'est 2 ans. Après 2 ans à l'université, là, tu peux être inspecteur. Ils sortent de l'ENA. Donc, s'il ne comprend pas la géopolitique, il n'a qu'à repartir à l'école. Ou bien il n'a qu'à prendre des bons conseillers. Le terrorisme au Sahel, c'est l'OTAN.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'OTAN. Vous avez vu quand l'Ukraine a attaqué le Mali, a soutenu le terrorisme. L'Ukraine a participé dans une opération terroriste. Vous avez entendu un seul pays de l'OTAN condamner l'Ukraine? Vous avez entendu ça? Alors, vous allez nous apprendre quoi encore? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Vous voyez bien, les choses sont là, c'est clair devant nous. C'est l'OTAN qui est en train d'agresser l'AES. Ce n'est pas les terroristes en tant que tels, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de manipuler l'Algérie. Parce que les Algériens croyaient que on va leur donner le Sahara occidental. Ou bien on va leur donner le nord du Mali. Mais comme le Mali est en train de se battre pour sa souveraineté, eh bien ils ont tout perdu, et le Sahara, et le Mali. La faute à qui? À l'OTAN. Il vient dire que l'OTAN et le Conseil de sécurité est inerte. Mais le Conseil de sécurité, c'est qui? Mais c'est l'OTAN, la Chine et la Russie, là. C'est pas le Conseil de sécurité. Ils ont le droit de veto, certes, mais ce n'est pas eux qui vont faire des guerres partout. Non. On sait, en Ukraine, tout le monde sait, ceux qui connaissent bien l'histoire de cette guerre, ils savent que cette guerre-là, c'est parce que l'OTAN s'est élargie et l'OTAN, le seul pays qui restait pour que l'OTAN puisse être à la frontière avec l'Ukraine, c'était à la frontière de la Russie, c'était l'Ukraine. Et la Russie, pour sa sécurité, s'est dit non, sauf ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'ils ont perdu l'Ukraine, ils sont allés vers la Finlande et puis les autres pays baltes. C'est ça. Donc, Diomaye Faye, quand il va lancer un appel aux Nations Unies, il est en train de demander, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il a dit avant qu'il n'aille, il y a quelques semaines, quelques mois, quand il disait que l'Union européenne doit venir dans le Sahel, doit intervenir dans le Sahel. C'est la même chose. Mais pourquoi ils n'appellent pas l'Union européenne au Sénégal? Ils n'ont qu'à venir au Sénégal, ils n'ont qu'à donner le Sénégal à l'Union européenne. Nous, on s'en fout de ça. En tout cas, à la rigueur, on s'en fout de ça. Mais on va le combattre, bien sûr. Mais je veux dire que, vous voyez que c'est la même idée que ce type-là est en train de continuer à suivre. Comme il a vu que par la CEDEAO est trop faible pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir faire plier ces trois pays, maintenant, il a appelé l'Union européenne. Ça ne marche pas, maintenant il va aux Nations Unies. Et il voit que le Conseil, l'Assemblée générale, ces décisions sont juridiquement, ils n'ont aucun pouvoir. Hein? Ça ne pèse pas, c'est rien du tout. C'est comme c'est un avis que le Conseil et l'Assemblée générale donnent. Il faut aller au Conseil de sécurité. Et maintenant, il appelle le Conseil de sécurité, venez intervenir au Sahel. Quel est son problème? Pourquoi lui veut absolument que des étrangers viennent intervenir au Sahel? Pourquoi? Est-ce qu'il a été mandaté par les pays sahéliens de l'AES? Est-ce qu'il a été mandaté par les pays de l'AES? Non. Alors, il n'a qu'à se taire. S'il n'a rien à dire, il n'a qu'à se taire. Je suis désolé, mais c'est ça le problème. Il n'a rien dit de bon. Rien dit de bon. Et, croyez-moi, les pays de l'AES n'ont rien à attendre de l'Organisation des Nations Unies. Et surtout même du Conseil de sécurité. Ils n'ont rien. Tout ce qui viendra du Conseil de sécurité, c'est pour entraîner la mort. Oui, il n'y a rien de bon que les pays africains, en principe, peuvent avoir au Conseil de sécurité. Même, vous avez vu, quand on parle de sièges, on va réformer. On leur donne 2 sièges vides, sans droit de veto. Ce sont des faux sièges. C'est-à-dire que c'est des chaises en carton. S'il pleut là, vous vous mouillez. Et vous tombez, c'est parti, ça disparaît. Non. Moi, j'ai trouvé que le discours de Bassirou était nul. Il n'y a rien de bon. Je dis bien rien de bon. Rien. Rien de bon. J'aurais préféré qu'ils se taisent, qu'ils ne viennent pas. Parce qu'on n'est pas, tous les présidents ne sont pas obligés de venir parler au Conseil, à l'Assemblée générale. Quand vous n'avez rien à dire, restez chez vous. Envoyez un ministre qui va aller se balader et tout, prendre un peu ses perdièmes. Et puis c'est tout, vous êtes tranquille. Mangou Fouli était non, moi je ne l'ai jamais vu venir aux Nations Unies. Alors que c'est l'un des meilleurs présidents, un mandat seulement. Ce qu'il a fait, il a fait des merveilles.
Maintenant, l'autre chose, c'est que Bassirou dit, il ne faut pas que comment on appelle ça, l'Afrique, le Sahel puisse être un terrain de rivalité entre les puissances. Qui a dit que c'est un terrain de rivalité entre les puissances? Hein? C'est l'Ukraine qui est venue contre l'ambassadeur. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un de sérieux, la première des choses, il allait dénoncer d'abord l'ambassadeur de l'Ukraine. Les Français étaient là pendant 10 ans. Est-ce que Bassirou avait dit un mot? Est-ce qu'il avait dit un mot? Pour dire non, bon, quand les Français étaient là, c'est pas. Quand les Français étaient là, vous aviez vu les Russes venir? Les Français ont échoué avec les Américains, les Takuba et autres des Européens. Ils ont échoué. Maintenant, les Sahéliens appellent les Russes. Les Russes sont en train de marquer des points. C'est vrai, le terrorisme n'est pas fini parce que les Occidentaux ne veulent pas que ça finisse. Puisque si ça finit, on va comprendre que mais eux, c'était eux, les meneurs, eux, ils n'ont rien foutu, ils ne valent rien. Donc, il faut qu'on continue avec ça. C'est pour ça que quand vous voyez, il y a des actions terroristes, ça passe sur toutes les chaînes de télévision occidentales, surtout françaises. Vous allez voir partout, LCI, TF1, machin, tout ça là. Ils ont un là qui n'a pas de bras là, qu'on appelle pour venir parler, raconter sa vie. L'autre terroriste là, qui est toujours au courant, il est en contact avec eux. Yassim Nas, on l'appelle pour venir partout sur toutes les chaînes. Mais lorsque les armées de l'AES font des progrès, non, ils se taisent. Ça dit qu'ils font comme si rien ne s'est fait. La guerre de la communication. Donc les autres utilisent des machettes, des couteaux, des fusils, maintenant ils ont même des drones pour tuer nos parents. Et puis eux, ils utilisent la communication pour les aider. Voilà. L'Ukraine donne les informations. L'ambassadeur de l'Ukraine s'est vanté d'avoir attaqué le Mali. Qu'est-ce que le gouvernement de Bassirou a fait? On ne l'a pas sanctionné. C'était un hit party, non grata. Vous savez quoi? Zelensky est venu. Il est venu aux États-Unis. En ce net moment, il est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il il est reparti où la journée d'hier ou aujourd'hui. Il est aux États-Unis. Il est allé visiter une usine d'armement. C'est l'ambassadeur de l'Ukraine qui a organisé ça. Et ils sont partis avec seulement les démocrates. Vous savez quoi? Les États-Unis ont demandé à l'Ukraine, à Zelensky, de virer cet ambassadeur-là. On ne veut pas le voir. Pour ingérence. Je reprends le mot. On va le virer pour ingérence dans les affaires intérieures des États-Unis. Bassirou serait sanctionné pour ingérence dans les affaires intérieures du Sahel. Si j'étais Assimi Goïta, Traoré ou Tchani, si j'étais leur conseiller, j'allais leur demander, sanctionnez-moi le Sénégal. Rappelez au moins leurs ambassadeurs pour leur parler parce que ce n'est pas normal. Il ne peut pas aller. Il sait que le Conseil de sécurité, là, le Mali a accusé la France. Pourquoi Bassirou n'a pas parlé de ça? Pourquoi Bassirou n'a pas dénoncé l'action de l'Ukraine? Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Mais c'est un bandit. Il est dans la logique occidentale pour faire souffrir les pays de l'AES. Je ne sais pas si les leaders de l'AES ont compris ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ça. Je vois, c'est visible à l'œil nu. C'est un bandit, c'est un brigand, c'est un voyou. Tu ne peux pas venir au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, pour venir parler du Sahel alors que tu n'es pas membre du Sahel. Tu n'as pas été mandaté par le Sahel. Mais viens parler de tes problèmes. S'il veut la paix en Afrique, très bien, ok. Bon, supposons qu'il se soucie de l'Afrique, il veut la paix en Afrique et tout. Qu'est-ce qu'il a dit de la RDC? La RDC, ça fait depuis près de 30 ans que Kagame est en train de tuer. Kagame, c'est son ami. Kagame est venu là-bas. Lui, il a envoyé son premier ministre aller soutenir Kagame, qui a pris un énième mandat. Mais attendez, soyons sérieux, les gars. On ne peut pas continuer à nous manipuler comme ça. Arrêtons de se faire manipuler.
il a le pouvoir, ok, il est le président, très bien. Mais il ne peut pas dire des choses qui sont fausses, qui causent le malheur de nos frères et sœurs au Mali, au Burkina et au Niger. Et puis nous, on va se taire. On dit, taisez-vous, vous ne connaissez pas la politique du Sénégal. Non, lui, il aime le Sénégal, lui, il aime le Sahel. Il n'aime pas le Sahel. Oh oui, il aime le Sahel dans les mains des Occidentaux. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais il n'aime pas le Sahel. Il est dangereux, ce gars. Il est dangereux. Son discours, là, c'était le Sahel. Donc, les Occidentaux lui ont demandé, va dire là-bas que non, nous, il faut qu'on intervienne. Les Russes qui sont aujourd'hui dans le Sahel, ce sont ces pays du Sahel qui ont appelé les Russes. Ce n'est pas les Russes qui sont venus comme ils veulent, hein, qui sont venus frapper à la porte, oh, nous, on veut venir vous aider. Non. Ce sont les pays du Sahel qui ont frappé à la porte du Kremlin pour dire, non, mais écoute, nous, on a des difficultés ici, venez nous aider. Mais vous voyez, les Américains sont en train de placer des bases partout, tout autour de l'AES. Maintenant, ils veulent, vous avez vu, ils veulent faire un débarquement au Tchad. Débarquement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une guerre. On fait un débarquement là où il y a la guerre. Le Tchad est maintenant dans des problèmes pour les empêcher de venir. Ils entourent l'AES. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, ils sont au Ghana. Ils sont au Nigeria. C'est quoi ça? Et bien, si vous veut venir jouer avec nous comme ça, là, et puis vous pensez que nous, on doit continuer à se taire, non? Moi, je ne me tairai pas, je parlerai. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu, déquémité par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu déquémité par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.